Donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Il reste 2 boîtes de dialogue grises. Ok, super. Vas-y, Diane. Attends, juste un instant. Je sais pas ce que tu as fait, mais ça... Vous avez le partage d'écran? Oui, j'ai le partage d'écran, mais je sais pas ce que Maïdra a fait en enregistrant, ça a tout... Merci. Trop sympa, Julien. Voilà, c'est ça. Je sais pas mettre en ma machine. Et voilà. Ok, super. Et bien, bonjour à tous. Merci Maïdra de nous laisser les 20 prochaines minutes à parler de Icarius, le héros du jeu événement d'apprentissage du langage des runes, qui est le Fun Camp. Donc, qui sommes-nous déjà? Eh bien, je suis Diane Beldam, la directrice générale de Thinker, que j'ai l'honneur de diriger. Une entreprise qui s'est donnée pour mission de rendre opérationnels les intégrateurs, développeurs et utilisateurs de R. Et voici mon acolyte pour les minutes qui arrivent, Arnaud Degore, qui travaille à l'INSEE en tant que chef de l'unité Innovation et Stratégie du système d'information. Allons, Diane. Il est temps de dévoiler nos véritables identités et de ce laisser sortilège. choir ces artifices professionnels. Celle que vous pensiez être la directrice générale de Thinker n'est autre que la fée Belle Dame. Et quant à moi, le mage Régor, j'officie dans le royaume de Statis pour former les apprentis à la langue des runes. Et nous souhaitons aujourd'hui, Diane et moi-même, vous rendre compte des pratiques pédagogiques quelque peu farfelues que nous appliquons dans ces contrées curieuses du royaume de Statis, ce royaume que l'on appelle aussi parfois l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui déborde jusqu'au système statistique public. Notre royaume sort progressivement de l'emprise du logiciel propriétaire SAS, qui a régné pendant plusieurs décennies en maître absolu sur nos contrées. Et cette libération est en grande partie portée par des cohortes de nouveaux statisticiens, de jeunes statisticiens, qui ont une envie ardente de pouvoir pratiquer la langue des runes, ce que vous appelez dans votre monde parallèle le langage R. Bien souvent, ces jeunes collègues débordent d'énergie et vont au-delà de ce que leurs aînés leur permettent de faire, ces derniers étant encore largement sous l'influence de SAS. Et bien des bourgmestres, enfin ceux que vous appelez des managers, sont en peine pour accompagner ce vaste changement de culture. D'où l'idée de quelques mages du royaume de Statis d'organiser ce changement en plaçant la langue des runes au cœur d'une palette de nouveaux dialectes, avec un dispositif très complet qui comporte des éléments de formation initiale, des formations initiales de la statistique publique. Vous les connaissez très certainement, il y a l'ENSAI, l'ENSAE, le centre de formation de l'INSEE à Libourne, et puis bien sûr tous les cursus académiques qui permettent de se former à la statistique. Nous avons complété ce dispositif avec des modules de formation continue, depuis la manipulation des données sous R jusqu'à des modules d'approfondissement, comme le travail collaboratif sous Git, la réalisation de cartographie, l'élaboration de data visualisation. Et beaucoup de cet accompagnement, en fait, se joue dans des communautés locales, sous forme de tutorat, d'entraide, à l'échelle de nos villages, enfin ce que vous pourriez appeler des services ou des établissements. Enfin, nous renvoyons les statisiens vers une ample documentation, une vaste littérature qui permet de s'auto-former. Et une partie d'ailleurs de cette documentation a été précisée, réécrite pour les besoins spécifiques de Statis. Et peut-être avez-vous entendu parler à cette occasion d'un projet récent qui s'appelle Utilitaire. Malheureusement, cela ne suffit pas et nous manquons encore cruellement de mages pour former la population de Statis. Les ressources pédagogiques, en outre, restent difficiles d'accès et bien souvent, les stagiaires butent sur une barrière psychologique qui leur interdisent de franchir le pas.
Enfin, combien de fois avons-nous vu, Diane et moi-même, des stagiaires endormis, endoloris presque, pendant leur formation, le regard hagard et l'esprit passif. Et c'est pour répondre à cette passivité que nous avons souhaité mettre en place ce dispositif de jeu événement, en essayant une nouvelle méthode pédagogique, des nouveaux sortilèges d'une certaine façon, qui nous apportent aussi des canaux de diffusion complémentaires par rapport aux formations conventionnelles. Et puis, par le même mouvement, nous avons aussi cherché à bousculer la pratique des mages, à revoir comment nos formateurs pouvaient intervenir en mettant en scène plutôt une notion d'accompagnateur. Alors, le résultat que nous allons vous présenter, c'est une approche qui va mélanger 3 ingrédients. Une dimension ludique, clairement mettre le jeu en avant et faire en sorte que les stagiaires n'en soient plus, mais deviennent les héros, les héroïnes de l'épopée statistico-ludique que nous allons leur proposer. Deuxième ingrédient, le collectif. Faire en sorte que l'aventure ne soit pas vécue de façon individuelle, mais bien en équipe. On va le voir avec plusieurs formats, en s'inspirant évidemment de l'élan événementiel d'un hackathon, mais beaucoup plus fondé sur la découverte, l'apprentissage, l'entraide. Et puis le troisième ingrédient, c'est la notion de modularité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul parcours, mais plusieurs façons de vivre cette aventure et éventuellement de l'adapter aux environnements professionnels qui souhaiteraient accueillir un événement de ce type-là. Ce jeu événement, c'est donc avant tout un jeu vidéo. Et nous proposons à nos stagiaires de prendre leur manette. Alors en l'occurrence, ce sera un clavier, mais pour se plonger vraiment dans une partie qui va leur permettre de redécouvrir ce langage statistique qu'est R. Cette aventure vidéoludique va plonger le stagiaire dans le royaume de Statis. Et pour contrer la passivité d'un stagiaire, nous allons vraiment le mettre d'emblée comme étant celui qui va porter la destinée du royaume à travers sa capacité d'apprentissage et qui aura la responsabilité de délivrer le royaume de cette terrible menace qui pèse sur les contrées de Statis. Alors, quelle est cette menace? Patience, nous allons la découvrir ensemble à travers une courte vidéo qui vous donnera un aperçu du jeu vidéo. C'est parti.
Parfait, belle dame, c'est à vous. Alors, dans les défis à relever, Arnaud vous l'a expliqué, il fallait que ce soit ludique, que ça passait d'une dimension collective, coopérative, et que ce soit modularisable pour être adaptable et réutilisable. Donc, pour le caractère ludique, ce sont 2 axes qui ont été travaillés, la gamification d'une part et la pédagogie d'autre part. Donc, dans l'aventure d'Icarius, on propose un univers de rétro gaming qui est vraiment jouable par le participant. Le fil narratif est riche d'anecdotes et de clins d'œil, et l'intrigue est vraiment très prenante et immersive. Donc, le participant va en fait alterner les séquences du jeu vidéo et les séquences du tutoriel. Et dans le jeu, il va rencontrer des personnages qui vont lui poser des énigmes qui nécessitent de suivre un tutoriel en R pour débloquer la suite de la partie. L'immersion dans la partie vidéoludique est particulièrement poussée parce qu'elle propose aussi des passages optionnels pour motiver les plus gamers des participants, tout en permettant quand même à ceux qui sont moins à l'aise avec le jeu de privilégier les tutoriels avec aussi des niveaux optionnels s'ils le souhaitent. Donc à 13 reprises, progresser dans le jeu signifie nécessairement de progresser dans la maîtrise du langage des runes en déverrouillant des chapitres du grimoire. Pour l'apprentissage de R, et afin de conserver un peu le momentum, on ne voulait pas perdre les participants à leur expliquer RStudio. Donc, c'est tout de suite l'immersion dans les learners qui a été privilégiée. L'alternance du texte explicatif et du code est conçue pour s'assurer que les participants ont des succès très fréquents pour entretenir la motivation. Pour ça, on a aussi choisi le sucre syntaxique qu'offre GG Formula et le Tidyverse avec les opérations de chaînage par le pipe. Et pour pas décourager, et pour les chaînages les plus longs, on a opté pour des puzzles de Parsons, qu'on a pu apercevoir dans la vidéo, qui sont des puzzles de type glisser-déposer comme Scratch à l'intérieur même des learners. Tu peux passer la suivante. Merci. Du coup, le fil narratif, eh bien, il est très cocasse, mais prenant et entraînant. Le terrible sorcier Sassos essaye de plonger le royaume de Statis dans l'obscurantisme des logiciels propriétaires, en lui volant les Sirunes qui protègent le peuple statisien. Donc il va garder la captive, la princesse Stasia, qui détient l'emblème royal, qui est le seul qui puisse vaincre Sassos. Donc, le jeune Icarius qui se trouve être un vrai cancre de la langue des runes, va au fur et à mesure récupérer chaque rune, et pour cela, explorer des donjons, vaincre des boss, et bien sûr, apprendre à utiliser le langage R. Donc la personne est catapultée hors de son univers professionnel pour l'expérience très, très immersive. L'aller-retour entre le jeu et les tutoriels est symbolisé par la notion d'artefact. Donc, d'une part, à chaque étape significative de l'apprentissage, le stagiaire obtient une rune dans le jeu. Par exemple, lorsqu'il a suivi les 2 tutoriels sur la réalisation de graphiques avec GC Formula, il va pouvoir progresser. Donc, pour l'occasion, il va élaborer une fake news pour tromper l'ennemi. D'autre part, et de façon plus incrémentale, il y a des items bonus qui sont distillés dans le jeu et le plus souvent liés à des clins d'œil pédagogiques. Donc, par exemple, le boomerang, c'est une nouvelle arme que le stagiaire obtient lorsqu'il réussit les tutoriels qui font référence à la reproductibilité d'un traitement pour symboliser la capacité à revenir à la source d'un chiffre. Un soin tout particulier a été apporté à la séquence pédagogique. Rien n'a été laissé au hasard dans le parcours. Donc, même s'il s'adresse à des grands débutants, ça n'a pas empêché d'être ambitieux dans les notions abordées. Tout au long du parcours, là, dont on voit la carte sur la gauche. Donc, ce sont 13 tutoriels en miroir et donc autant de rencontres dans le jeu. Et l'approche va permettre de masquer une partie de la complexité pour obtenir plus rapidement des réalisations. Donc, à la fin, le stagiaire aura appris, on espère, ou en tout cas, on va se mettre des graines pour, à charger des données, les transformer, les synthétiser, composer des sortilèges entre eux et avec le pipe, à factoriser du code en écrivant des fonctions, à l'organiser d'une certaine façon pour terminer par la découverte de l'environnement de développement RStudio. Donc, pour certaines personnes,
On était potentiellement le premier contact avec le langage. Donc, on avait cette responsabilité-là sur les épaules parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Je peux y aller. Ce qui semblait important, au-delà du langage, c'était de faire passer le message de la reproductibilité. Donc, les notions, certaines notions sont plus avancées et ont quand même été, ils y ont quand même été exposés en privilégiant plutôt l'intuition que la technicité. Donc, par exemple, pour la documentation du code, mais aussi pour l'organisation d'un package. On les a vraiment exposés à ça. C'est aussi la gamification qui permet de présenter ça en douceur, dans le jeu, en raccrochant à l'univers narratif. Donc, par exemple, la notion de fonction et de package correspond respectivement à un sortilège issu d'un grimoire. Donc, si vous vous demandiez s'il était possible de présenter à des débutants la notation Roxygène ou le R Markdown, eh bien, ça passe crème. Alors, pour que ça fonctionne aussi bien, c'est surtout parce qu'on mise sur le collectif. La Fée Belle Dame l'a évoqué, hein, c'est un jeu événement et nous avons d'ailleurs conçu l'aventure du Fun Camp pour qu'elle puisse se vivre collectivement sur une journée. Et initialement, nous l'avions pensé pour du présentiel, pour vraiment incarner une notion de communauté professionnelle si cet événement est mis en place dans un établissement, dans un service, ou éventuellement lorsque les personnes se retrouvent pour la première fois, eh bien, pour lancer une nouvelle communauté de partage. Nous avions aussi envisagé un taux d'accompagnement assez soutenu avec un référent pour 6 stagiaires, là aussi pour éviter qu'il y ait des situations d'échec et faire en sorte que des débutants ne puissent sortir que de façon triomphale de ce type d'événement. Cet accompagnement, c'est un mot auquel nous tenons beaucoup dans la conception de l'événement. Il ne s'agit pas d'avoir des formateurs, mais bien des accompagnateurs. L'intérêt étant qu'il est beaucoup plus facile d'être accompagnateur parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise avancée dans la langue des runes. Tout au plus, il faut pouvoir être en appui, en explicitation, en dépannage par rapport à un cursus qui est en fait autoporté. C'est-à-dire que les tutoriels ont été faits pour que le stagiaire puisse de lui-même trouver toutes les réponses aux questions qu'il peut se poser. Évidemment, ce format présentiel a été bousculé par l'arrivée de la pandémie. Alors certes, nous avions pu l'expérimenter juste avant le premier confinement. Nous l'avions expérimenté avec le centre de formation de l'INSA à Libourne, avec des retours très positifs. Et néanmoins, il nous a fallu tout de suite réinventer la formule, puisque quelques semaines à peine plus tard, nous avions le premier confinement. Et eh bien, nous avons repensé l'animation du Fun Camp pour qu'il soit complètement dématérialisé. Alors, tout en le dématérialisant, en fait, on a quand même gardé cette notion de collectif avec 3 niveaux de collectif. D'abord, des temps pléniers où l'ensemble des participants d'un Fun Camp se retrouvent dans une agora. Donc, un Fun Camp, en général, c'est une trentaine, une quarantaine, jusqu'à une cinquantaine de participants que nous proposons ensuite de rejoindre dans des villages. Les villages, c'est une dizaine, une douzaine de participants et c'est à l'échelle d'un village qu'il y a un binôme d'accompagnateurs. C'est vraiment le lieu virtuel qui va être le plus marquant pour le stagiaire puisque c'est là qu'il va pouvoir demander de l'aide, partager ses difficultés, mais aussi partager ses victoires. Enfin, au sein des villages, nous composons des binômes de telle façon que le Fun Camp ne se vive jamais de façon individuelle, mais toujours aux côtés d'un compagnon de route avec lequel on va mettre en place un dispositif d'appui ou éventuellement de coopétition. C'est cette dimension collective qui explique le niveau de réussite particulièrement élevé que nous obtenons sur les premiers Fun Camps qui ont été mis en place. À ce jour, nous avons pu en organiser 4 qui ont pu couvrir 6 villes de votre monde parallèle, au total près de 150 participants. Et pour vous donner une idée du niveau d'accomplissement des stagiaires, nous pouvons le mesurer à travers le nombre de runes collectées. Un stagiaire peut collecter jusqu'à 6 runes, c'est la complétude du parcours. En moyenne, il atteint à peu près les 2/3, il collecte 4 runes, donc ça fait quand même 600 runes collectées collectivement. Ce qui concrètement correspond à l'ensemble des gestes fondamentaux
souhaitées dans le parcours pour la manipulation des données, la production de graphiques, la sauvegarde des résultats. Et les dernières notions les plus avancées correspondent aux 2 dernières runes avec l'idée de reproductibilité en particulier. Très peu d'abandon, même s'il y en a tout de même, et donc c'est un point de vigilance et d'amélioration dans notre dispositif. Le fait qu'il y ait peu d'abandon, c'est vraiment parce qu'il y a et ses accompagnateurs et la mise en place d'un appui transversal entre les binômes, entre les villages. Enfin, et c'est peut-être la plus grande réussite de cette aventure, Sassos a été vaincu plus d'une quinzaine de fois, ce qui confirme le recul des logiciels propriétaires. Je rends la parole à la fée belle dame. Pour vaincre Sassos, il faut récupérer 6 runes. Le dernier enjeu du coup du FunCamp, c'était d'avoir une proposition qui soit modularisable. Donc, qui voudrait organiser son propre FunCamp devrait pouvoir se saisir d'un kit prêt à l'emploi et même modifiable pour l'adapter à ses besoins et qui pourrait porter sur des thématiques inédites. Donc, les 2 axes ludiques sont en fait d'un côté un jeu programmé en Lua où une quête correspond à un jeu égale une quête, et un paquet R qui va contenir, en tout cas pour cette quête-là, correspond les 13 chapitres des learners, où un chapitre correspond à un RMD, un R Markdown. Donc, pour qui veut contribuer au développement du projet, peut participer sur ces 2 dimensions. Donc, développer une nouvelle quête dans le monde d'Icarus, eh bien, ça peut consister à forker le projet et à le programmer dans le SolarQuest Editor qui permet d'éditer les quêtes dans le moteur Solarus. Et pour qui voudrait développer les pendants ensuite dans le langage des runes sous forme de tutoriel learner, un ensemble de RMD constitue une quête. On peut développer du coup des quêtes alternatives à côté et toutes les contributions sont les bienvenues pour aider à la traduction anglophone. Parce qu'on en a traduit un petit mot pour Euros. Donc vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, fait belle dame, mais ça fonctionne que en local. On ne va pas installer quand même tout ça sur chacune de nos machines des participants quand même. Et en fait, c'était sans compter sur la magie nuagique de Statis, puisque en fait, plus que des modules, c'est carrément tout un compendium qui a été construit. Alors, le temps passe plus vite dans votre monde parallèle que dans le monde de Statis, donc nous n'avons sans doute pas la possibilité de vous faire une présentation en direct de la plateforme d'orchestration qui a été utilisée pour ouvrir les portes du royaume de Statis. Vous pouvez de vous-même vous rendre sur le SSP Cloud. C'est en fait un environnement de data science ouvert qui est orienté vers la statistique publique, mais qui peut aussi être utilisé par tous les acteurs qui, de près ou de loin, contribuent à la statistique publique. C'est une plateforme conteneurisée qui permet donc d'orchestrer l'ensemble des ressources de data science sous forme d'images Docker. Et donc, nous avons une image Docker pour le jeu Icarius, une image Docker pour l'ensemble des ressources pédagogiques. Vous les trouverez en fait dans l'onglet Trainings qui est symbolisé par cet artefact bien connu des étudiants lorsqu'ils arrivent au bout de leur cursus. Et vous pourrez à partir de là accéder à un ensemble de ressources pédagogiques, dont le FunCamp, mais il y en a d'autres d'ailleurs. Et à partir du FunCamp, vous pouvez donc lancer unitairement chaque tutoriel comme étant un chapitre du grimoire, mais aussi le jeu vidéo en ligne. Je passe la démonstration pour économiser quelques instants. Et je rends la parole à la fée belle dame pour conclure et dévoiler les coulisses de cette aventure. Alors à ce stade-là de la présentation, vous vous posez sûrement des questions sur les moyens humains qui ont été mis en œuvre pour réaliser cette gemme. Eh bien, on a commencé en septembre 2019 pour avoir les premières versions du tutoriel et aussi du jeu d'ailleurs dès novembre 2019 à les articuler ensemble et faire le choix finalement de cette adhérence-là pour cet événement-là. Le premier événement pilote au Céphile, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, en janvier 2020, puis pandémie.
Et donc, ça ne nous a pas découragés. Il a fallu un petit temps d'adaptation et de développement d'outils pour orchestrer tout ça dans le cloud et avoir les premiers événements en ligne en novembre 2020 et 3 depuis. Quant aux équipes d'orchestration et de test, c'est assez dément toute l'énergie qui a été déployée. Donc, à l'INSEE et au MTS, et puis surtout moi côté Syncer pour la partie conception, et bien tout ce beau monde. L'équipe plutôt SSP Cloud avec Vincent pour la partie orchestration. Et puis encore, mais un nombre incalculable de gens qui se sont fait saigner les oreilles à écouter en boucle la musique du jeu. Donc voilà, merci beaucoup. Il est largement temps de répondre à vos nombreuses questions, j'espère. On m'entend pas. Alors, et là, c'est bon? Un petit peu mieux. Celui-là, il marche? Oui. Y a-t-il des questions dans la salle? L'organisation du Fun Camp sur une journée complète, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que vous pouvez passer à une autre formule? Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses quand même pour les apprenants, il y a beaucoup de choses à emmagasiner sur une journée et que ça pourrait être intéressant de l'organiser, je sais pas, sur 2 demi-journées ou des périodes de 2 heures, 3 heures espacées de plusieurs jours, quoi. Merci pour la question. C'est tout à fait possible de rythmer différemment l'aventure du Fun Camp, et en particulier, le fait de le penser comme l'addition de 2 demi-journées correspond bien aussi à l'avancement dans le jeu, puisque l'on a décomposé en fait en 2 grands segments, avec les fondamentaux de l'apprentissage correspondant aux 3 premières runes, aux 3 premiers mondes du jeu, avec une première confrontation vis-à-vis de Sassos. Donc on peut le faire sur une demi-journée et revenir un peu plus tard pour un niveau d'appropriation plus avancé sur une journée distincte. C'est tout à fait possible. Merci. Il y a une dizaine d'abandons, c'est très bien, c'est très peu pour une formation R. Est-ce que vous avez un peu plus de retours sur pourquoi il y a des abandons? Technique. Oui, alors les abandons sont en partie liés à des personnes qui ont vraiment un niveau d'appropriation de leur environnement numérique de travail en retrait. Et la dimension distancielle a pu pénaliser. C'est par exemple des personnes qui ont été en difficulté pour à la fois utiliser Zoom comme village virtuel et les ressources cloud sur un même poste de travail. On peut le comprendre, hein, ce n'est pas si simple de passer d'un environnement à un autre. Mais tout de même, ce n'est pas le seul écueil. Il peut aussi y avoir une certaine complexité à suivre des tutoriels soi-même, même si on est accompagné, mais n'empêche qu'il faut soi-même ouvrir le grimoire, renseigner au fur et à mesure les réponses, basculer dans le jeu vidéo. Donc ça a pu ajouter un peu de complexité pour les personnes qui sont moins à l'aise avec cet environnement-là. Donc c'est pas tellement lié au fil pédagogique, c'est plutôt lié pour le coup au parti pris de la gamification qui peut ajouter une autre forme de complexité. Ce qui était pas mal soulevé avec les événements présentiels, il n'y a pas eu d'abandon en présentiel en fait. Il n'y a pas personne qui a quitté la salle en disant non, ça ne va pas, parce qu'on pouvait être là et on pouvait soulever en direct des difficultés que les participants pouvaient avoir. Merci. Une autre question. Est-ce que vous avez eu un retour des participants quelques semaines, quelques mois après l'événement? Est-ce qu'ils se sont mis à faire? Est-ce qu'ils franchissent pas? On n'a pas fait d'enquête à ma connaissance à 1 mois, comme par exemple on peut le faire chez Syncer. Mais on en a fait une tout de suite. Après, ça n'a pas une
C'est pas une formation, c'est vraiment de la découverte. Alors, un élément important dans la logique du Fun Camp, c'est de mettre en relation des apprentis statisiens avec des accompagnateurs. Et idéalement, les accompagnateurs correspondent en fait à la communauté locale d'entraide du service, de l'établissement, etc. pour que, en sortie du Fun Camp, les personnes puissent ensuite identifier un véritable parcours de formation. Merci. Et une dernière question sur le chat. Est-ce que la plateforme SSP Cloud serait accessible à des personnes qui ne sont pas dans l'académie et sous quelles conditions? Alors, effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe qui met en place le SSP Cloud. C'est une équipe qui travaille dans le service dont j'ai la responsabilité. Par défaut, la plateforme est ouverte à l'ensemble des services statistiques ministériels, mais on est vraiment dans une démarche d'ouverture. Allez faire un tour sur cette plateforme, demander un accès, ne serait-ce que pour explorer ce qu'il en est, et vous pouvez avoir l'assurance d'un accueil bienveillant. En particulier lorsque l'usage souhaité est à titre pédagogique, où là, vraiment, on est dans l'idée de mettre à disposition les ressources pour tout événement de formation qui permet de développer la culture statistique. Par rapport à des initiations à R plus classiques, est-ce que vous observez un taux d'appropriation et ou de rétention des connaissances plus important? C'était pas l'objectif du dispositif, en fait. Du coup, comme l'expliquait Arnaud, en fait, c'est la mise en relation, la découverte qui soit agréable, qui débouche à la mise en relation, plutôt que de vérifier la vérification de points de connaissance. Mais on pourrait le faire peut-être. Merci, c'est bon, on va arrêter là. Merci beaucoup encore Arnaud et Gaël. Merci à vous. Merci.